Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des journalistes qui sont en deuil, qui pleurent. Va-t-on pleurer avec eux? Non. Nous, on fait la fête. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ces journalistes qui ont vanté la force des terroristes que la France, les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, ils ont déversé dans le Sahel et qui avaient occupé Kidal. Ces journalistes aujourd'hui, leurs propagandistes pleurent. Il y a 2 jours, j'entendais Serge Daniel dire, à force de pleurer, c'est comme si les yeux allaient tomber. Et il vous disait, mais la bataille sera rude. Mais c'est incroyable ce qui va se passer. L'armée malienne aura des difficultés. Ils sont à 300 km, à 100 km. C'est loin du Kidal, ils ne peuvent pas arriver. Et il y avait un autre, un arabe bien sûr, un terroriste, parce que quand vous regardez même la barbe qu'il a, c'est un terroriste en puissance. Wassim Nasr. Celui-là, c'est oulala, oulala, oulala. Nous, les terroristes, comme il connaît bien les terroristes, puisque lui-même il est terroriste, il les connaît très bien. On est en contact avec eux. Vous voyez, on les attend là. Quand ils vont arriver à cet endroit-là, les premiers combats qu'il y a eu, les plus rudes, à 45 km de Kidal, lui, il disait que c'était impossible. L'armée veut contourner. Oui, si elle veut contourner, c'est une stratégie. Maintenant, eux aussi n'ont qu'à aller les attaquer de l'autre côté. Puisque là où ils les attendaient, là, eux, ils ont continué, ils sont partis de l'autre côté. Il a disparu. Lui, carrément, il doit être mort, les funérailles. On fait ses funérailles. Wassim Nasr. Le nom seulement prouve que ça, c'est un terroriste. Si vous voyez sa photo, si vous voyez sa barbe, c'est un terroriste en puissance. Ils ont disparu. C'est pour ça que vous allez sur France 24, RFI et autres, on parle pratiquement pas de ça. On ne veut pas parler de Kidal. Non, 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 non. Il faut faire comme si ça n'existait pas, mais ça existe là. C'est pas parce que dans vos têtes, vous allez enlever ça. C'est pas parce que vous allez vous taire que la vérité ne se saura pas. De toutes les façons, nous, on a déjà fait le travail. Nous avons informé nos parents. Nous avons informé nos frères et sœurs. Nous avons informé nos enfants. Tout le monde sait que Kidal est libéré. Le président Assimi Goïta lui-même a confirmé ce que le Cornu attendait, ce que Catherine Colonna attendait. Ce n'est pas arrivé et ça n'arrivera plus jamais. Les accords d'Alger sont enterrés à jamais. Ils n'avaient pas à prendre des armes
contre l'armée malienne. Ils ont pris des armes, ça dit que c'est maintenant le meilleur qui impose sa loi. On a gagné, l'armée a gagné, l'État a gagné, l'État l'a remporté. Maintenant, c'est fini. Le Cornu disait, le Mali va se morceler. C'est pas vrai. Le Mali est au contraire unifié. Et ça fait depuis plus de 10 ans que l'armée malienne n'est pas rentrée dans Kidal. Depuis plus de 10 ans. Maintenant, aujourd'hui, c'est le drapeau malien qui flotte. Des journalistes, France 24, RFI ont fui, ils ont disparu. Ils ont disparu. Oh non, Assimi Goïta, c'est bon. T'es bon. Les 5 colonels, là, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, je me souviens encore de son plaidoyer pour faire partir la MINUSMA. La MINUSMA plutôt. Et ça, c'est la guerre. Quand il a fini, les gens disent, le Mali ne pourra pas faire ça. Non, il ne peut pas faire partir la MINUSMA. Si la MINUSMA part, ça va exploser. On va diviser le Mali comme on a fait avec le Soudan. On a divisé le Soudan en 3 et les 3 parties sont en guerre civile. Au Soudan du Nord, il y a la guerre civile. Au Soudan du Sud, il y a la guerre civile. Au Darfour, il y a la guerre civile. C'est ça ce qu'ils savent faire, les Occidentaux. C'est pour ça qu'ils sont en train de tuer les Nations Unies. Aujourd'hui, les Nations Unies, là, c'est maintenant plus rien. Il n'y a plus rien dans les Nations Unies. C'est vide. Bref, RFI, France 24, ils sont enterrés. Ils sont... La patronne de RFI France 24 est allée pleurer chez comment vous l'appelez l'autre, le chameau, Alassane Ouattara. Il dit non, et va supplier ces gens-là pour qu'ils puissent nous laisser venir. Parce qu'ils ont perdu l'audimat. Maintenant là, ils ont perdu définitivement le Mali. Parce que cette victoire, c'est la victoire. Contre qui? Mais contre eux. Ils ont été battus. Le Mali a arrêté plus de 180 terroristes. Plus de 180 terroristes sont en prison, seulement à Kidal. S'ils ont arrêté 180 terroristes, mais vous pensez que combien sont morts? Il faut multiplier 180 par 3, par 4 ou par 5 même. Ah oui. Wassim là, il n'est même plus capable de venir parler des droits de l'homme en question. Parce qu'il sait, c'est une armée professionnelle. C'est une armée professionnelle. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Le travail était propre, professionnel. Voilà. Ils n'ont qu'à faire leur deuil, ils n'ont qu'à faire leur funérailles. Nous, on va faire leur funérailles. Ils font leur deuil, nous, on fait leur funérailles. Parce qu'ils sont finis. Plus jamais ça arrivera encore au Mali. L'Afrique est libérée. C'est ça la libération de l'Afrique. Comme vous voyez, Kidal tombé là, c'est la libération de l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, colère, Yamalembe, encore une fois de plus, soyez bénis. Que les Africains qui aiment l'Afrique, qui se battent pour l'émancipation de l'Afrique, pour la souveraineté, l'indépendance africaine, pour le partenariat, la multipolarité, qu'ils soient bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.